Demandez le programme, c'est tout de suite. Dominique Cimbacala revient sur le palmarès de la Mostra de Venise. On va regarder tout de suite un extrait du film qui a remporté le Lion d'Or. Är det någon som vill ha det här? En räksmörgås och en stor starköl. Gratis. Jag kan ta ölen. Ja, varsågod. Jag får gå till doktorn, hörru. Det här är inte normalt. Jag är faktiskt orolig för dig. Det är jag med. Alors on l'a vu, c'est un film très particulier du suédois Roy Andersson qui s'appelle A Pigeon Sat on a Branch, un pigeon sur la branche. Voilà, bonjour Xavier. C'est une surprise que ce palmarès, parce que le film de Roy Andersson avait été remarqué par la critique, mais enfin, c'était d'autres œuvres qui étaient pressenties pour le Lion d'Or. Finalement, c'est donc Roy Andersson qui repart avec la précieuse statuette. Vous savez, c'est un réalisateur qui a réalisé seulement 4 films en 40 ans, dont l'un a tout de même reçu un prix du jury à Cannes, mais enfin, c'est pas un réalisateur prolifique. Et ce dernier long métrage, Un pigeon assis sur une branche, est une réflexion sur l'absurde et sur le sens de la vie. Et au moment de la remise de son prix, Anderson a rendu hommage au cinéma italien qui l'a beaucoup inspiré. On l'écoute. Merci beaucoup. C'est un grand honneur de recevoir ce prix au Festival du film de Venise, en Italie, un pays qui a donné tant de chefs-d'œuvre au cinéma. Et je dois dire que si je n'avais pas vu certains d'entre eux, je ne serais jamais devenu réalisateur. Le premier sur la liste de ceux qui m'ont influencé est Vittorio De Sica, avec Le voleur de bicyclette. Voilà, beaucoup d'émotions chez Roy Andersson. Juste un mot, Xavier, pour vous parler des autres films. Alors, The Look of Silence du documentariste Joshua Oppenheimer est reparti avec le prix du jury. Le Français Romain Paul, lui, a obtenu le prix Marcello Mastroianni pour donc le prix du meilleur jeune interprète pour Le dernier coup de marteau d'Alix Delaporte. Et puis Birdman du Mexicain Alejandro González Iñárritu, qui était pressenti pour remporter ce Lion d'Or, finalement, est reparti bredouille. Voilà, comme quoi les jurés savent déjouer les pronostics. C'est dommage, parce que je pense que c'est un bon film. Alors on va partir en Suisse où vient de débuter le festival Septembre Musical. Oui, c'est la 69e édition de ce festival qui se tient chaque année à Montreux. Et cette année, un orchestre brésilien retient l'attention. Il s'appelle Yoba. Et ces musiciens sont tous issus des quartiers défavorisés de la ville de Bahia. Je vous propose de regarder ce reportage de nos confrères de la RTS. Yoba, un orchestre, une école de vie qui a tout simplement sauvé certains jeunes. À l'origine de cette grande famille, le pianiste suisse-brésilien Ricardo Castro, soliste brillant, convaincu qu'il ne devait pas se contenter de donner des concerts pour un public élitiste. La musique peut aller plus loin, on peut partager ça d'une façon plus riche que simplement en montant sur scène. C'est très bien, c'est très important, mais je pense qu'on est au XXIe siècle et maintenant, il faut qu'on aide à améliorer notre société. Créée en 2007, la formation joue aujourd'hui avec les plus grands, Martha Argerich, Lang Lang. Elle subvertit parfois les codes du classique, comme ici lorsque les musiciens se mettent à danser en plein concert. Leur répertoire vaste et sans limite, comme leur curiosité. Et la preuve, c'est que ce sont ces enfants qui m'ont demandé de jouer Mahler. On va jouer une symphonie de Mahler avec des Baïanais, et ils vivent ça comme si c'était leur musique. Cet orchestre m'apporte de la joie. Avant, je ne savais pas quoi faire. Maintenant, je sais. La musique comme philosophie, comme mission sociale, un souffle ambitieux à écouter jusqu'à mercredi dans le cadre du festival Septembre Musical. Très beau, merci Dominique, à bientôt. À bientôt.